Imaginez un ennemi, non pas un adversaire extérieur visible, mais un saboteur silencieux tapi dans les recoins les plus intimes de votre être. Un ennemi qui chuchote le doute quand vous êtes sur le point d'agir, qui instille la peur quand vous osez rêver grand, qui nourrit la critique quand vous devriez vous encourager. Cet ennemi, c'est la pensée négative. Elle est insidieuse, omniprésente, et si vous la laissez faire, elle a le pouvoir de détruire vos rêves, d'éroder votre confiance et de vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. Nous passons tous par là, ces voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que c'est trop difficile, que ça ne marchera jamais. Elles sont la prison invisible qui nous enferme dans la stagnation. Mais et si je vous disais que la clé de votre succès, de votre bonheur et de votre liberté réside dans votre capacité à tuer cette pensée négative? Non pas à l'ignorer, mais à la confronter, à la démanteler et à la remplacer par une force inébranlable. Jim Rohn, le grand philosophe de la réussite, l'a affirmé avec sa sagesse radicale. La bataille la plus importante se livre dans l'esprit. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les armes pour remporter cette guerre. Préparez-vous à anéantir la négativité et à libérer le potentiel illimité qui sommeille en vous. La pensée négative n'est pas un simple inconvénient, un léger voile de pessimisme passager. C'est un véritable virus mental, un ennemi invisible et insidieux qui s'infiltre dans les recoins les plus profonds de notre conscience et dont la capacité de sabotage est souvent sous-estimée. Pour pouvoir la tuer, comme le propose Jim Rohn, il est impératif de la comprendre, de l'identifier sous toutes ses formes et de démasquer ses tactiques les plus sournoises. Elle n'est pas toujours le doute criard qui hurle vos échecs passés. Elle peut être bien plus subtile, se déguisant parfois en prudence, en réalisme, voire en une forme pervertie de sagesse. Cet ennemi invisible a de multiples visages. Le premier est le doute paralysant. C'est cette voix qui vous chuchote que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez expérimenté pour poursuivre vos rêves. Elle vous rappelle chaque erreur passée, chaque tentative avortée, les amplifiant jusqu'à les transformer en prophéties autoréalisatrices. Le doute vous maintient dans l'inaction, vous convainquant que le risque est trop grand, que l'effort sera vain. Il vous maintient dans une zone de confort qui est en réalité une zone de stagnation. Cette forme de pensée négative vous vole vos opportunités, non pas en vous les enlevant directement, mais en vous persuadant que vous n'êtes pas digne d'elles ou incapable de les saisir. Un autre visage est l'autocritique incessante. C'est le juge implacable qui réside en vous, qui analyse chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, et qui trouve systématiquement des défauts. Elle vous pousse à la perfectionnisme paralysant, où la peur de ne pas être à la hauteur vous empêche de commencer ou de terminer quoi que ce soit. L'autocritique dévalorise vos réussites, minimise vos talents et amplifie vos imperfections. Elle transforme chaque petite erreur en une preuve irréfutable de votre insuffisance. Cette pression interne constante épuise votre énergie mentale et émotionnelle, vous laissant vide et découragé, incapable de reconnaître votre propre valeur et d'apprécier vos progrès. Vient ensuite le pessimisme généralisé, la tendance à voir le verre à moitié vide, à anticiper le pire scénario. Cette pensée négative vous convainc que les choses ne feront qu'empirer, que la chance n'est jamais de votre côté, que tous les efforts sont vains face à la fatalité. Elle génère une apathie qui vous rend passif face aux défis, vous privant de la motivation nécessaire pour chercher des solutions ou pour croire en un avenir meilleur. Le pessimisme est un voleur d'espoir. Il éteint la lumière intérieure et vous laisse dans l'obscurité du désenchantement. N'oublions pas la victimisation, un piège particulièrement insidieux. Cette forme de pensée négative vous positionne comme une victime des circonstances, des autres, du système. Elle vous décharge de toute responsabilité, car ce n'est pas de votre faute. Si elle peut procurer un confort temporaire en évitant la culpabilité, elle vous prive surtout de votre pouvoir. Une victime ne peut pas agir, ne peut pas changer sa situation, car elle se croit impuissante. Cette mentalité vous maintient dans un cycle de plainte et de passivité, où l'on attend que le monde extérieur change plutôt que de prendre son destin en main. Enfin, la pensée négative peut se manifester par la procrastination et l'évitement. C'est la ruse de l'esprit pour repousser les tâches difficiles
les décisions importantes, les confrontations nécessaires, sous prétexte d'attendre le bon moment, d'avoir plus d'informations ou de ne pas se sentir prêt. Mais cette attente est une ruse, une façon d'éviter l'inconfort de l'action, de l'échec potentiel ou du simple effort. La procrastination vole votre temps, votre énergie et vos opportunités, vous laissant avec un sentiment croissant de culpabilité et d'anxiété face à ce qui n'est pas fait. Comprendre ces différentes facettes de l'ennemi invisible est la première étape cruciale pour le tuer. Il ne s'agit pas de nier l'existence des défis ou des difficultés, mais de reconnaître que la pensée négative est une force interne qui déforme la réalité, qui vous paralyse et qui vous empêche d'utiliser votre plein potentiel. C'est une force que vous devez activement identifier, confronter et finalement neutraliser pour reprendre le contrôle de votre esprit et de votre destinée. Sans cette compréhension profonde de l'ennemi, toutes les stratégies pour le combattre seront vaines. Après avoir démasqué les multiples visages de l'ennemi invisible qu'est la pensée négative, le temps n'est plus à l'observation passive, mais à l'action décisive. Jim Rohn n'utilisait pas le mot « tuer » à la légère. Il ne s'agit pas d'une métaphore pour une légère modification, une simple tentative ou une approche timide. Il s'agit d'une décision radicale, un acte de souveraineté mentale qui exige de la détermination, du courage et une volonté inébranlable. Tuer sa pensée négative, c'est déclarer la guerre à ce saboteur interne et s'engager corps et âme dans la victoire, car votre liberté et votre avenir en dépendent. Cette décision radicale commence par un acte de reconnaissance. Il faut d'abord admettre que cette pensée négative n'est pas vous. Elle est une habitude mentale, un programme installé, un conditionnement hérité des expériences passées, des influences extérieures ou de l'éducation. En la distinguant de votre véritable essence, vous créez la distance nécessaire pour l'attaquer. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, mais l'observateur de vos pensées. Et en tant qu'observateur, vous avez le pouvoir de les rejeter. Cette prise de conscience est la première étape vers la libération. Le mot « tuer » implique une élimination totale. Il ne s'agit pas de négocier avec la pensée négative, de la tolérer un peu, ou de lui accorder un petit espace dans votre esprit. C'est comme arracher une mauvaise herbe. Si vous laissez la racine, elle repoussera. Il faut la déraciner complètement. Cela signifie refuser, catégoriser, refuser de la laisser prendre le contrôle, refuser de lui donner de l'énergie. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, le doute, la peur, l'autocritique, la décision radicale est de la reconnaître, puis de la rejeter activement. C'est un non ferme et définitif à l'intrusion mentale. Cet acte de tuer n'est pas une répression émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier vos sentiments ou de faire semblant que tout va bien. Au contraire, c'est une confrontation honnête. C'est reconnaître la pensée négative comme un ennemi, un obstacle conscient à votre propre bien-être et à votre progression. La décision radicale est de comprendre l'impact destructeur de cette pensée et de choisir que cet impact ne fera plus partie de votre réalité. C'est un choix d'autopréservation, un engagement envers votre propre succès et votre propre bonheur. Pour que cette décision soit efficace, elle doit être répétée quotidiennement, à chaque instant où la pensée négative tente de s'infiltrer. C'est une discipline constante, c'est une vigilance de chaque instant. Au début, ce sera une lutte. L'ennemi résistera, car il a pris l'habitude de régner en maître dans votre esprit. Mais chaque fois que vous prenez la décision de le rejeter, vous affaiblissez son emprise et vous renforcez votre propre volonté. Chaque « non » que vous opposez à la négativité est une victoire, une brique que vous posez pour construire une forteresse mentale impénétrable. La décision radicale de tuer sa pensée négative exige également de prendre la pleine responsabilité de son état mental. Elle rejette la victimisation et l'idée que vous êtes à la merci de vos pensées. Elle affirme que vous êtes le maître à bord, le seul capitaine de votre navire mental. Ce n'est pas facile, mais c'est incroyablement libérateur. C'est la reconnaissance que votre bonheur, votre réussite et votre paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la qualité de votre esprit et que cette qualité est entre vos mains. Cette décision est un véritable tournant dans votre vie. Elle vous transforme d'une victime passive de vos pensées en un guerrier conscient, prêt à défendre son territoire mental avec acharnement. C'est le début d'une nouvelle ère,
où vous choisissez délibérément la pensée qui vous élève, qui vous construit et qui vous propulse vers la vie extraordinaire que vous êtes destiné à vivre. Tuer votre pensée négative n'est pas une option, c'est une nécessité pour quiconque aspire à la grandeur. Après la décision radicale de tuer la pensée négative, il est temps de forger la première de vos armes, le bouclier de la connaissance et de l'environnement. Cette arme n'est pas offensive, elle est défensive. Elle ne s'agit pas d'attaquer la négativité de front, mais de l'empêcher d'entrer, de la priver d'oxygène en vous entourant d'un rempart impénétrable de positivité et de clarté. Jim Rohn a souvent insisté sur l'importance de ce que nous laissons entrer dans notre esprit, car c'est ce qui finit par le façonner. Le premier volet de ce bouclier est la connaissance. Votre esprit est un jardin. Si vous n'y plantez rien de bon, les mauvaises herbes, les pensées négatives, pousseront d'elles-mêmes. Pour les combattre, vous devez semer activement les graines de la sagesse, de l'inspiration et de la vérité. Cela signifie une immersion délibérée et constante dans des matériaux positifs et constructifs. Lisez des livres qui élèvent votre esprit, qui vous apprennent de nouvelles compétences, qui élargissent votre perspective. Écoutez des podcasts inspirants, des discours de motivation, des interviews de personnes qui ont surmonté l'adversité et qui ont réussi. Regardez des documentaires qui nourrissent votre curiosité et votre soif d'apprendre. La connaissance est une lumière qui dissipe les ombres du doute et de l'ignorance, qui sont le terreau de la pensée négative. Plus vous remplissez votre esprit de vérités puissantes, de principes de succès et de récits de résilience, moins il y a de place pour les chuchotements dévastateurs de la négativité. Cette lecture, cette écoute, cette étude ne sont pas un passe-temps. C'est un entraînement mental, une musculation de votre intellect et de votre esprit. Le deuxième volet, tout aussi crucial, est l'environnement. Jim Rohn nous rappelait constamment que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si votre entourage est rempli de personnes cyniques, plaintives, qui se victimisent ou qui critiquent constamment, leurs vibrations négatives finiront inévitablement par vous atteindre. Elles percèrent votre bouclier. De la même manière, si vous vous exposez en permanence aux nouvelles sensationnalistes, aux drames des réseaux sociaux, aux contenus qui génèrent la peur et l'anxiété, vous nourrissez involontairement la bête de la pensée négative. Construire un environnement positif, c'est faire des choix conscients et courageux. Cela peut signifier s'éloigner de certaines relations toxiques, même si c'est douloureux au début. Cela signifie être sélectif quant aux informations que vous consommez. Limitez votre exposition aux médias négatifs, filtrez ce qui apparaît sur vos flux sociaux. Cela peut également impliquer de rechercher activement des environnements qui vous élèvent, rejoindre des groupes de personnes partageant les mêmes idées, assister à des conférences, passer du temps dans des lieux qui vous inspirent et vous apportent de la sérénité. Votre environnement est le climat de votre esprit. Si le climat est toxique, même les graines les plus fortes auront du mal à pousser. Le bouclier de la connaissance et de l'environnement n'est pas une protection passive, mais une stratégie proactive. C'est un engagement à être le gardien de votre propre esprit, à choisir délibérément ce que vous laissez entrer et ce que vous tenez à distance. C'est comprendre que vous avez le pouvoir de sculpter votre réalité intérieure en façonnant votre réalité extérieure. En vous entourant de ce qui vous élève et vous nourrit, vous créez un bastion impénétrable contre les assauts de la pensée négative et vous jetez les bases d'un esprit fort, résilient et inébranlablement positif. Si le bouclier de la connaissance et de l'environnement vous protège des assauts extérieurs de la pensée négative, l'épée de l'action et de la discipline est votre arme offensive, votre outil le plus puissant pour la transpercer et la démanteler de l'intérieur. Jim Rohn était un fervent défenseur de l'action, car il savait que le mouvement est le grand guérisseur de la peur et le fossoyeur du doute. La pensée négative prospère dans l'inaction, dans l'hésitation, dans les sables mouvants de la procrastination. Pour la tuer, vous devez vous mouvoir. La nature même de l'action est un puissant antidote à la négativité. Quand la pensée négative vous chuchote que vous n'êtes pas capable, que c'est trop difficile, que vous allez échouer, le simple fait de faire le premier pas, même le plus petit, rompt son charme. L'action génère un élan. Elle crée une preuve tangible de votre capacité.
même minime. Chaque tâche accomplie, chaque obstacle surmonté par l'action, même avec difficulté, est un coup porté à l'ennemi. L'action vous déplace du domaine de la spéculation et de l'anxiété vers celui de l'expérience et de la compétence. Elle transforme le « et si » en « j'ai fait ». Mais cette épée ne peut être maniée sans la discipline. L'action sporadique, soumise aux caprices de l'inspiration ou de l'humeur, ne suffit pas. La discipline, c'est la constance de l'action. Même quand la motivation fait défaut, même quand la pensée négative se fait insistante. C'est l'engagement à faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que vous en ayez envie ou non. La discipline est la forge dans laquelle se trempe votre volonté, la rendant assez forte pour transpercer les illusions du doute. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Sans ce pont, la pensée négative aura toujours le moyen de vous retenir sur l'autre rive, celle de la stagnation. L'épée de l'action et de la discipline se manifeste de multiples façons. Il s'agit de se fixer des objectifs clairs et réalisables, de les décomposer en petites étapes et de s'engager à accomplir ces étapes quotidiennement. Il s'agit de développer des habitudes positives, se lever tôt, faire de l'exercice, lire, travailler sur un projet important avant de se laisser distraire. Chaque petite victoire disciplinée est une défaite pour la pensée négative. Quand vous tenez vos engagements envers vous-même, vous construisez une confiance inébranlable qui érode le pouvoir du doute et de l'autocritique. De plus, l'action vous confronte à la réalité. La pensée négative prospère dans le domaine de l'imagination, là où elle peut inventer les pires scénarios sans être contredite. L'action, elle, vous ancre dans le présent. Elle vous permet de collecter des données, d'apprendre de vos erreurs, qui ne sont alors plus des échecs mais des retours d'informations, et de vous adapter. Le monde réel est souvent moins effrayant que le monde que votre esprit négatif a construit. En agissant, vous brisez l'illusion et vous découvrez votre véritable capacité. En somme, l'épée de l'action et de la discipline est votre instrument pour la transformation. Elle ne se contente pas de repousser la pensée négative, elle la détruit activement en prouvant sa fausseté par vos accomplissements. Elle vous donne le courage de faire face à vos peurs, la persévérance de surmonter les obstacles et la certitude que vous êtes le maître de votre destin. Maniez cette épée avec détermination et la pensée négative n'aura aucune chance contre votre volonté d'avancer. Après avoir dressé le bouclier de la connaissance et de l'environnement et manié l'épée de l'action et de la discipline pour repousser et tuer la pensée négative, il ne suffit pas de laisser le terrain vague. La nature a horreur du vide. Si vous ne plantez pas consciemment des graines de positivité, les mauvaises herbes de la négativité finiront par repousser. C'est pourquoi la 6e étape est cruciale. Cultivez activement votre jardin mental en plantant la pensée positive. Il s'agit de nourrir votre esprit avec ce qui le fait grandir, prospérer et fleurir. Jim Rohn insistait sur la nécessité de prendre soin de son jardin, et le plus important des jardins est celui de votre esprit. Planter la pensée positive n'est pas un acte passif, c'est une discipline active et intentionnelle qui demande de la vigilance et de la répétition. La première graine à semer est celle de la gratitude. Pratiquez la gratitude chaque jour. Avant de vous lever le matin ou avant de vous endormir le soir, prenez quelques instants pour identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes réellement reconnaissant. Ce peut être des grandes choses, votre santé, votre famille, ou des petites choses, le soleil qui brille, une bonne tasse de café, un compliment reçu. La gratitude est un puissant contrepoison à la pensée négative, car elle force votre cerveau à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur les bénédictions plutôt que sur les problèmes. Elle change instantanément votre perspective et élève votre vibration. Ensuite, plantez la graine de la visualisation. Votre esprit ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Utilisez cette puissance à votre avantage. Chaque jour, prenez quelques minutes pour visualiser clairement vos objectifs atteints, la personne que vous voulez devenir, la vie que vous désirez vivre. Sentez les émotions associées à cette réussite. Imaginez les détails, les sons, les sensations. Cette pratique envoie un message puissant à votre subconscient.
le programmant pour la réussite et renforçant votre croyance en vos capacités. Elle crée une feuille de route mentale pour votre cerveau, l'orientant vers la solution et l'opportunité. Une autre graine essentielle est l'affirmation positive. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides de sens, mais de choisir des affirmations qui résonnent avec vos objectifs et de les répéter avec conviction et émotion. Des phrases comme « je suis capable et compétent »,« je suis en pleine santé et plein d'énergie »,« je réussis dans tout ce que j'entreprends ». Lorsqu'elles sont répétées régulièrement, avec une intention forte, reprogramment les schémas de pensée négatifs. Elles remplacent les anciennes croyances limitantes par de nouvelles croyances aidantes, transformant le dialogue interne de critique en encouragement. Engagez-vous également dans des conversations positives. Cherchez activement des opportunités de parler de vos rêves, de vos réussites, de vos apprentisseries et des choses qui vous inspirent. Évitez les commérages, les plaintes et les conversations qui drainent votre énergie. Entourez-vous de personnes qui parlent de possibilités, de croissance et de solutions et participez activement à ces échanges. La parole est créatrice. En parlant positivement, vous renforcez la positivité dans votre esprit et dans votre environnement. Enfin, la célébration des petites victoires est une graine puissante. Ne laissez pas vos accomplissements passer inaperçus. Chaque petite étape franchie vers un objectif, chaque discipline maintenue, chaque pensée négative rejetée est une victoire qui mérite d'être célébrée. Reconnaître et apprécier ces progrès renforce votre motivation et prouve à votre esprit que l'effort est récompensé, plantant ainsi des graines de confiance et d'estime de soi. Cultiver votre jardin mental en plantant délibérément la pensée positive n'est pas une fantaisie spirituelle, c'est une stratégie scientifique pour transformer votre réalité. C'est la garantie que, une fois la négativité chassée, elle sera remplacée par une force constructive qui vous propulsera vers vos plus grandes aspirations. Faites de votre esprit un jardin luxuriant, où seules les fleurs de la réussite et du bonheur sont autorisées à s'épanouir. Nous voici arrivés au terme de notre voyage. Nous avons entrepris une bataille cruciale, non pas contre un ennemi extérieur, mais contre le saboteur le plus insidieux et le plus redoutable de tous, votre propre pensée négative. Inspiré par la sagesse radicale de Jim Rohn, nous avons compris que la clé de votre réussite, de votre bonheur et de votre épanouissement réside dans votre capacité à tuer cette négativité pour devenir enfin le maître incontesté de votre propre esprit. Nous avons d'abord démasqué l'ennemi invisible, reconnaissant les multiples visages du doute, de l'autocritique, du pessimisme et de la victimisation qui vous retiennent captifs. Ensuite, vous avez fait le premier pas essentiel, la décision radicale, l'engagement inébranlable de ne plus laisser cette force destructrice dicter votre vie. Cette décision est un acte de souveraineté personnelle, le moment où vous affirmez que vous êtes le seul capitaine à bord de votre navire mental. Puis, nous vous avons équipé d'un arsenal puissant. Vous avez forgé le bouclier de la connaissance et de l'environnement, vous protégeant des influences toxiques et nourrissant votre esprit de sagesse et d'inspiration. Vous avez ensuite saisi l'épée de l'action et de la discipline, comprenant que le mouvement et la persévérance sont les meilleurs antidotes à la peur et au doute. Enfin, vous avez appris à cultiver votre jardin mental, en plantant délibérément les graines de la gratitude, de la visualisation et des affirmations positives pour remplacer le vide laissé par la négativité par une force constructive et florissante. Ce n'est pas un chemin facile. La guerre contre la pensée négative est une bataille quotidienne, un engagement constant. L'ennemi cherchera toujours à se réinfiltrer, à chuchoter de nouveaux doutes. Mais vous avez maintenant les outils, la stratégie et la compréhension nécessaires pour faire face à chaque assaut. Vous n'êtes plus une victime passive, vous êtes un guerrier conscient, doté du pouvoir de choisir chaque pensée, de sculpter chaque émotion, de diriger chaque action. Rappelez-vous les paroles de Jim Rohn. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous avez à vivre. Prenez soin de votre esprit, c'est votre jardin, votre héritage. Votre esprit est le terrain le plus précieux que vous possédiez. Ne le laissez pas être envahi par les mauvaises herbes de la négativité. Le moment est venu de mettre ces principes en pratique. Levez-vous, prenez votre courage à deux mains et déclarez votre indépendance mentale.
Devenez le maître incontesté de votre esprit et par extension, le maître de votre destin. Car c'est là, dans la clarté et la puissance d'un esprit libéré, que réside la véritable grandeur.